j'ai trouvé que c'était une discussion très intéressante. Parce qu'il se trouve que ça met le doigt exactement sur nos divergences. Le mot de capital vous gêne. Je comprends, vous avez entraîné Pau dans une chute, je vais vous donner tout à l'heure quelques éléments chiffrés. Pendant des années et des années, je mets à part le début d'André Labarrère, la première moitié du mandat d'André Labarrère, après il y a eu des difficultés, et vous avez sans cesse tiré Pau vers le bas. Vous dites que ce mot de capital vous gêne. Moi, je vais vous dire, c'est une ambition. Et en tout cas, moi, si j'ai choisi avec notre équipe que nous soyons là, c'est précisément parce que nous croyons que Pau a ce destin-là, cette vocation-là. André Labarrère, il allait beaucoup plus loin que moi, parce que pour lui, Pau devait être la Florence du XXIe siècle, c'est-à-dire une capitale européenne. Et je partage mot pour mot, on n'était pas d'accord sur tout, je partage mot pour mot cette ambition. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas que nous rayonnions, qui veulent être médiocres. Moi, je crois exactement le contraire. Je crois que c'est une ville qui est profondément malheureuse quand on l'entraîne vers la médiocrité. Ce que vous n'avez cessé de faire, quand vous dites que les gens se sentent maltraités, vous avez fait samedi une opération dont je suis obligé de vous dire qu'elle vous plonge dans le ridicule le plus absolu. Vous avez fait une grande opération de communication avec des articles de presse pour expliquer que vous alliez convoquer une grande manifestation place Clémenceau avec les élus de l'opposition, le Parti socialiste, le Parti communiste, des associations qui se sont révélées, pour ne pas dire inventées pour la circonstance, plus des associations de commerçants, je ne sais quoi. Tout cela pour vous retrouver au début de la manifestation à 22, vous y étiez tous, à la fin de la manifestation à 28, donc 3 commerçants de la ville. Et donc, cette espèce de perpétuel misérabilisme dans lequel vous essayez d'entraîner une ville qui ne demande, elle, qu'à vivre, qu'à s'oxygéner, qu'à avancer. Je vous donne rendez-vous, vous vous êtes opposé à l'opération des Halles. Vous avez prétendu que c'était... Vous allez voir à partir du 10 septembre, enfin du début du mois de septembre, ce que sont les Halles que nous allons en effet proposer à cette ville comme un lieu de rendez-vous formidable. Aux Halles, il passe des milliers et dizaines de milliers de personnes par semaine. Moi, je dis que nous aurons une augmentation de plus de 50% de la fréquentation. Et quand je dis plus de 50, je dis en effet moins que ce que je crois. Je vais vous donner des chiffres sur les commerçants. Bien sûr, pour vous, c'est de peu d'importance, puisque ce que vous cherchez, ce n'est pas le destin des commerçants, c'est une raison de vous opposer. C'est un sujet d'opposition. En 2013, c'est les chiffres de la Chambre de commerce. Le solde entre les fermetures et l'ouverture de commerce à Pau, en 2013, était de moins 73. En 2014, on a réussi à remonter un tout petit peu, moins 57, c'est-à-dire 57 fermetures de plus que d'ouvertures. En 2015, moins 53. En 2016, très gros changement, moins 24. En 2017, moins 15. Cette année, nous sommes déjà à plus 49. Vous écoutez, pour la première fois depuis 10 ans, plus 49 ouvertures par rapport aux fermetures. Mais ceci ne vous intéresse pas. Au lieu de dire, ben oui, après tout, le travail qui est fait, au fond, c'est un travail sur lequel nous pouvons nous retrouver, parce qu'il s'agit de montrer
par tous les moyens disponibles, par les logos, par le fait qu'on fasse parler de la ville. Il s'agit de montrer à quel point nous avons des atouts à vendre. Quand il y avait à la fête de la musique 25 000 personnes jeudi, et que l'orchestre de Pau jouait à la Philharmonie de Paris avec les Caminos que nous sommes très fiers d'avoir créés sur la scène de la Philharmonie de Paris devant 2000 personnes, un seul orchestre, l'orchestre de Pau. Oui, en effet, ça vous embête parce que vous voudriez qu'on reste confinés, Monsieur Duchâteau, c'est ce que vous avez expliqué, sur nous-mêmes, bien refermés, qu'on ne fasse pas parler de nous. Moi, je suis fier quand nous arrivons à ça. Je suis fier quand il y a 2000 personnes debout qui applaudissent l'orchestre d'une ville comme Pau en disant « mais c'est pas possible, comment vous faites pour avoir un orchestre comme ça ?» Et avec le budget que vous y mettez, quand on voit les Caminos, les 140 petits Caminos qui sont entrés sur la scène de la Philharmonie avec leurs bérets jaunes fabriqués chez Loller à Oloron et que toute la salle s'est levée après les 6 ou 7 minutes de prestation qu'ils ont faites et que les gens les plus exigeants musicalement, au moins ils disent mais comment ça se fait que vous soyez, vous, une ville qui réussit ce genre de choses? Quand la section marque des points, quand l'élan marque des points, quand Eli Okobo devient un drafté de la NBA, quand on multiplie ce genre de choses, alors nous sommes une capitale. Oui, Monsieur Duchâteau, on n'est pas médiocre, on n'est pas à s'excuser d'exister comme vous le montriez par les gestes que vous développiez en disant « nous, on veut être modeste ». Je ne veux pas qu'on soit modeste. Et si les élections doivent se faire sur ce sujet, elles se feront sur ce sujet. Moi, je crois à la grandeur de cette ville. Je crois à la grandeur de son histoire. Je crois à la grandeur de son patrimoine. Je crois à la grandeur de son avenir. Non, Monsieur Marbeau. Capitale, ça ne veut pas dire capitale par son histoire ou par le passé, ça veut dire capitale pour le futur. Et si nous avons bâti le pays de Béarn contre vous, eh bien c'est parce que nous pensons en effet qu'il y a quelque chose qui va se faire et se nouer, qui va porter notre région au moins au niveau de nos grands voisins. Si vous ne comprenez pas ça, alors vous ne comprenez pas la politique que nous menons. J'ajoute, Monsieur D'Artigol, que vous dites capitale humaine. Et vous avez fait un développement qui est, comme à l'habitude, un développement, je ne sais pas s'il faut dire ignorant ou hypocrite, enfin quelque chose de cet ordre. Loos-des-Bois a été entièrement muré par bâtiments entiers. Et il y a des gens ici qui peuvent en attester, totalement, par des barres entières qui ont été murées. Pourquoi ? Parce que la Barère, comme ses successeurs, chaque fois qu'on va à un bâtiment démoli, eh bien ce bâtiment démoli, il est en effet susceptible d'être soit squatté, soit de servir de cache à des trafics divers et variés, dont vous voyez ce que c'est. Je ne m'en réjouis pas, je l'ai dit à... comment il s'appelle? Votre avocat, hein? Blanco, à Jean-François Blanco, que j'aime bien par ailleurs, on a été voisin de bureau pendant 15 ans. Donc je le lui ai dit, moi je suis pas du tout fanat de ce genre de choses. Vous croyez-vous que les habitants n'ont pas conscience et n'ont pas envie de se trouver ailleurs? Il se trouve qu'ils ont envie de se trouver ailleurs. On a déjà plus de 50% des logements de ISAB où les habitants ont manifesté leur volonté d'aller ailleurs. C'est pas qu'on les a forcés, on les a pas mis dans une situation. On garantit la surface, le prix du loyer et le déménagement. Ils sont ravis de se trouver ailleurs parce que figurez-vous que vivre dans une tour, ça n'est pas le bonheur pour des tas de gens. Je sais, vous avez amené M. Brossat, qui lui est partisan de faire des tours, ou vous allez amener M. Brossat, qui est partisan de faire des tours partout et qui est aussi contre le fait qu'il y ait de la vidéosurveillance. Allez expliquer aux habitants de Saragosse qu'il ne faut pas de vidéosurveillance, puisqu'il s'est fait un des héros de ce refus-là. Moi, je trouve que cet effort que nous faisons pour que, en effet, l'avenue Saragosse devienne quelque chose de bien. En effet, que les bâtiments soient plus des bâtiments
à taille humaine des R plus 3 ou 4, plutôt que d'avoir des tours qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. Je trouve que c'est bien et que c'est en effet une manifestation d'humanité. Et que je dis que tout le travail que nous faisons, je vais en citer un exemple avec le plan anti-solitude dont je vous ai en effet annoncé la publicité ou la proposition au début du mois de septembre, je trouve que les halles, tout ça, ça participe. Je trouve que l'école des arts que nous allons faire et que la place des arts, je trouve que la Cernam, tout ça, ça va dans le sens d'une ville qui croit en elle-même et qui croit pas du tout, monsieur Duchâteau, qu'elle doit avoir des complexes en face de Bordeaux, en face de Toulouse, en face de Marseille, où vous avez expliqué que c'était beaucoup mieux qu'eux, soit des capitales, oui, mais nous pas. Eh bien, c'est exactement le contraire. Je pense que nous avons plus d'atouts que les autres, et notamment des atouts de dimension humaine. Et c'est pourquoi je suis très fier que vous vous soyez trouvé en contradiction avec ce que nous présentons là, parce qu'en effet, nous mettons le doigt sur la grande différence qu'il y a entre vous et nous, sur la logique de la politique que vous avez menée pendant des années et qui a amené notre ville au bord du gouffre, ce que nous sommes en train de remonter, comme je l'ai montré par les chiffres du commerce. Voilà.